Bonjour à tout le monde, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de ma chaîne. Qui dit première vidéo dit présentation. Présentation de moi mais aussi présentation de la chaîne, les séries que je vais vous proposer, etc. Donc on va commencer tout de suite sans plus attendre pour pas que cette vidéo dure trop longtemps. Comme vous avez pu le remarquer, cette vidéo est la première de la série Un chocolat avec moi. Tout simplement parce que le chocolat est ma boisson favorite, d'ailleurs je m'en suis fait un. Et donc n'hésitez pas vous aussi à aller vous chercher une boisson et à revenir. Donc on commence tout de suite, je vais me présenter moi. Donc je m'appelle Guillaume, j'habite dans la région Rhône-Alpes. J'ai 15 ans, je suis actuellement en 3e. J'adore lire, j'adore écrire. Il n'y a pas quelque chose que je préfère plus entre les deux. Par contre, j'ai découvert la lecture avant l'écriture, bien évidemment, j'ai envie de dire. J'ai appris à lire comme tout le monde en CP, donc à 6 ans, avec Gaffy Fantôme. C'est vraiment une série de livres que j'ai adoré. J'ai tout de suite accroché avec les personnages, etc. Et puis l'écriture, j'ai découvert ça un peu plus tard, vers 7-8 ans. Et vers 9 ans, je pense que j'avais 9 ans, j'ai écrit ma première fanfiction sur l'univers de Geronimo Stilton, que j'ai malheureusement jeté. C'est malheureux, c'est vraiment malheureux. J'aurais bien aimé la relire aujourd'hui, mais j'étais pas fier de moi et j'ai supprimé le fichier. Donc on va commencer tout de suite le tag pour pas que la vidéo dure 1 heure, même si je pense qu'elle va durer quand même assez longtemps, mais pas 1 heure quand même. Donc la première question est, si j'étais un livre, je serais le premier tome d'Harry Potter, particulièrement ce premier tome, que j'ai en édition collector de poche, parce que je sais qu'il y a des éditions collector en grand format, mais moi celle que j'ai c'est en poche, avec sa jaquette noire qui est magnifique quand même, hein, que vous voyez avec le logo Harry Potter qui est sublime. Donc, pourquoi ce livre? Parce que moi j'aime bien la trame, j'aime bien le fait que Harry Potter, qui donc est un orphelin, bon ceux qui l'ont déjà lu le savent, mais je le dis pour ceux qui n'auraient pas lu le livre, Harry Potter donc qui est un orphelin, qui est élevé par son oncle et sa tante et qui, je pense on peut dire, qui est maltraité, qui doit dormir dans le placard sous l'escalier, etc. Et ben il va un jour être emmené par un géant à l'école de magie et de sorcellerie de Poudlard. Et là, même si sa vie ne sera pas plus rose au vu des aventures qu'il va vivre et des mésaventures surtout qu'il va vivre, mais il y sera plus heureux. Et ça se revoit car l'été, quand il doit retourner chez lui, il retombe un peu dans une... pas dans une dépression, mais il est plus lui-même, il n'est pas heureux dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est. Et il est heureux à Poudlard avec ses deux grands amis, Ron et Hermione. Seconde question. Si j'étais une couverture, je serais... Alors là, c'est l'exception, j'ai choisi 2 couvertures. La première couverture, c'est L'Ange de la Nuit, le premier tome, La Voix des Ombres, de Brent Weeks, aux éditions Brajlon. Alors c'est une réédition à la collection Star de Brajlon. Les éditions Brajlon ont décidé de rééditer leurs classiques qui ont bien marché dans une édition sublime avec une couverture cuir. Je pense qu'on peut le voir, je vais vous la montrer, cette édition, attendez. Voilà, là vous la voyez bien. Elle est magnifique et au toucher c'est sublime. Un papier crème à l'intérieur, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, un papier crème à l'intérieur qui est tout juste sublime, encore une fois. La seconde couverture dont je veux vous parler est la couverture du Nom du vent de Patrick Rothfuss. J'espère que je n'écorche pas son nom. Voilà, je vous le montre de loin, je vous le montrerai de près, la couverture après. La couverture est signée Marc Simonetti et j'ai déjà vu quelques illustrations qu'il a fait et c'est toujours magnifiquement sublime, hein. J'utilise 2 adjectifs,
C'est pas grave, magnifiquement sublime. Je ne sais pas si c'est très français, ça ne doit pas l'être du tout. Mais c'est magnifique quand même. Regardez. Donc voilà, c'est une couverture sublime. Je vais vous la montrer donc. Voilà. N'est-ce pas sublime? Troisième question, si j'étais une maison d'édition, je serais les éditions Brajlon. Donc c'est eux qui ont publié Le Nom du Vent, hein. Je vous le remonte tellement la couverture est sublime. Donc je serais cette maison d'édition car l'objet livre qu'ils font est juste sublime, hein. Le Nom du Vent n'est pas une exception, les autres livres sont tout aussi sublimes et aussi les histoires qu'ils publient, ce sont souvent des pépites. Il n'y a pas que des auteurs américains, c'est pas que des traductions, ils publient aussi des auteurs français comme Pierre Pevel et un autre dont Antoine Rouault, voilà, son nom me revient, qui sont des auteurs français. Et c'est vraiment une maison d'édition que je suis très fier, dont je lis beaucoup de livres et qui me plaît grandement. Quatrième question, si j'étais un ou une auteure, qui serais-je? Eh ben, je serais J.K. Rowling, celle qui donc a écrit Harry Potter, hein. Je pense que en final c'est pas du tout utile de le repréciser. Enfin bon, bref. Même si elle n'a pas eu un parcours et une vie très rose, je pense que l'aventure qu'elle vit, ou plutôt qu'elle vivait avec Harry Potter, puisque ça s'est arrêté, enfin bon bref, je pense que l'aventure qu'elle vivait avec Harry Potter est une très bonne aventure, et je pense pas qu'elle le changerait, même si elle le pourrait. Cinquième question, si j'étais un best-seller, qu'est-ce que je serais? Je serais la trilogie du Seigneur des Anneaux de Tolkien, que je ne peux pas vous montrer car je n'ai pas en ma possession. Quand j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, c'était un livre, enfin plutôt les 3 livres, que j'ai emprunté à la bibliothèque. Mais je vous mettrai au montage les illustrations des 2 tomes de la nouvelle réédition parue aux éditions Christian Bourgois. Donc je vous les mettrai juste là. Sixième question. Si j'étais un personnage féminin, je serais très certainement Hermione dans Harry Potter. C'est vraiment un personnage féminin qui m'a épaté. J'aime bien la relation ambiguë qu'elle a avec Harry Potter, car c'est une relation d'amitié, mais on peut se poser la question s'il n'y a pas un amour là-dessous. Donc c'est un personnage féminin qui m'a beaucoup plu. Question 7, si j'étais un personnage masculin, qui serais-je? Eh bien, restons dans Harry Potter, je pense que je serais Harry. Oui, Harry Potter, parce que même si lui aussi n'a pas vécu un parcours tout rose, etc., c'est quelqu'un de bon, qui a une bonne âme, et c'est quelqu'un que j'aimerais être, si c'était possible, hein. Évidemment, ce ne l'est pas. Si j'étais un marque-page, qu'est-ce que ce serait? Très bonne question, parce que je n'ai pas beaucoup de marque-pages, il faudrait que je garnisse ma collection, entre guillemets, vu que je viens de vous dire que j'en ai pas beaucoup. Mais je pense que ce serait pas un marque-page papier, ce serait un marque-page en métal ou en acier, en argent, enfin bon bref. Quelque chose d'original, mais de sobre en même temps. 9e question, un résumé ou une 4e de couverture. Si j'étais un résumé ou une 4e de couverture, je pense que ce serait le résumé du livre Le secret de Crickley Hall. J'espère non plus que je n'écorche pas le titre. Voilà, donc je vais vous lire ce résumé. Crickley Hall, une vieille demeure comme on n'en trouve que dans les régions reculées de l'Angleterre. Vaste et sinistre, elle a même l'air un peu menaçant. Lorsque Gabe et Eve Gallagher viennent s'y installer avec leurs 2 filles, ils espèrent y trouver la paix et tourner la page sur le terrible malheur qui a frappé leur famille. Mais quelque chose ne va pas. Bientôt, des bruits inexplicables les arrachent au sommeil. Les enfants sont les seuls témoins d'étranges apparitions. Et, chaque matin, la porte de la cave est entr'ouverte alors qu'ils l'avaient fermée la veille. Cette maison
est le dernier endroit que les Calage auraient dû choisir. L'horreur qui les y attend dépasse tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Oseriez-vous affronter le terrifiant secret de Crickley Hall? Donc je suis particulièrement fan de ce résumé, car c'est un résumé qui se termine par une question, et qui dit question dit point d'interrogation, sans blague, mais surtout dit suspense, et donc voilà pourquoi c'est un résumé que j'aime grandement. Passons à la 10e question, qui est: si j'étais un accessoire lecture, je serais du chocolat. Oui, mais pas du chocolat à boire, plutôt du chocolat en tablette, car je lis très souvent avec un morceau de chocolat à côté de moi. 11e question, si j'étais un ou une booktubeur, je serais Cyril Armen. J'espère que je n'écorche pas son nom. Cédric, si j'écorche son nom parce que c'est pas Cédric, non si, attendez. Si, c'est Cédric Armen, donc de la chaîne du même nom. Pourquoi? Parce que c'est un booktubeur masculin et aussi que j'adore son humour. Donc voilà. Et aussi, donc, 12e question, je me perds un petit peu là. 12e question, si j'étais une saga, je serais la saga, je fais une pile de livres, Le Trône de Fer de George Martin. Donc là, c'est la première intégrale que j'ai eue il n'y a pas si longtemps, que j'ai commencé, mais que je n'ai pas fini, aux éditions Pygmalion, parce que je sais qu'il y a les intégrales de chez J'ai lu, mais c'était écrit tellement petit que je ne me voyais pas lire cela. Et enfin, dernière question, si j'étais un classique de la littérature, je serais Les Misérables de Victor Hugo. Donc je l'ai en 2 éditions. J'ai l'édition du livre de poche. Donc c'est cette édition que j'ai lue en 4e qui me l'a fait découvrir et donc j'ai aimé. On suit d'ailleurs le destin de plusieurs personnages, je ne me rappelle plus combien exactement, mais il y a Jean Valjean, Cosette, Fantine, etc. Et donc ça c'est la version abrégée, vous voyez bien que le livre n'est pas très épais, mais j'ai aussi en version intégrale, voilà, il fait 1300 et quelques pages, donc voilà, je vous laisse imaginer, en plus c'est écrit tout petit, mais vraiment tout petit quoi, vous voyez pas, c'est pas grave, je sais pas si vous voyez, avec la lumière en plus, parce que je filme à la lumière artificielle, donc, mais c'est écrit vachement tout petit, enfin bon bref. Voilà, le tag est terminé. On va passer à la seconde partie où je vais vous présenter la chaîne et le blog. Même si le blog il est présenté en grande partie sur le billet qui est dédié sur le blog. J'en profite pour faire ma pub. En même temps, je suis dans mes vidéos, j'ai le droit de faire ma pub. Tous les liens du blog et des réseaux sociaux où vous pouvez me rejoindre, Facebook et Twitter. Bientôt une page Instagram, mais pour l'instant il n'y a que Facebook, Twitter, ou plutôt un compte Instagram, pas une page Instagram. Bref, pour l'instant vous pouvez me rejoindre sur Facebook et sur Twitter, je vous mets tous les liens dans la description, et on va passer à la seconde partie. Donc dans cette seconde partie, je vais vous présenter la chaîne et le blog, mais un tout petit peu, même de toute façon il y aura des ressemblances. Donc la chaîne et le blog se nomment l'imaginaire d'un homme différent. Pourquoi? Je vais vous expliquer cela tout de suite. L'imaginaire en référence au style de littérature dont on parlera, donc principalement les littératures de l'imaginaire, même s'il est possible qu'on parle de contemporain, un petit peu, pas beaucoup de contemporain c'est sûr, parce que c'est pas un genre que je lis beaucoup, mais on pourra parler de polar, de thriller, et puis c'est tout. C'est beaucoup ça, c'est beaucoup de la fantasy, de la SF, du polar, du thriller, enfin voilà. On pourra parler de tout, mais principalement des littératures de l'imaginaire. Et un homme différent, tout simplement parce qu'on m'a dit que j'étais différent, et donc je me suis dit que ça allait bien dans le nom. Et j'en suis plutôt fier. Ensuite, pour vous présenter les séries qui seront proposées. Attendez, je regarde mon plan. Alors, déjà il y aura la série Un chocolat avec moi, dont cette vidéo est la première. Et donc il y aura dans cette série, ce sera beaucoup des vidéos où je vous parlerai face caméra. Il y aura du montage quand même, hein, c'est pas des vidéos que je vous mets comme ça sans montage.
Mais ce sera des vidéos où je vous parle des annonces, etc. Il y aura aussi des book hauls. Donc les book hauls, c'est des acquisitions livresques en librairie. Donc je vous présente les ouvrages et je vous donne mes premières impressions. Il y aura aussi des acquisitions livresques à la bibliothèque. Ça fait un grand titre pour une série. En gros, c'est un peu un book haul à la bibliothèque. Parce que je vais souvent à la bibliothèque. Je suis inscrit dans 2 bibliothèques. Et je ramène beaucoup de documents. Donc il y aura souvent des vidéos dans cette série. Aussi des vidéos tag, ça c'est pareil. J'ai fait mon premier tag donc avec le tag du portrait chinois livresque. Et il y en aura d'autres parce que j'aime bien faire ça, des tags. Donc voilà. Des unboxings, il y en aura pas énormément. Parce que je commande beaucoup de livres chez mon libraire et je les reçois comme ceci. Donc il n'y a pas de carton. Donc c'est quand même un peu le principe d'un unboxing, c'est de vous ouvrir le colis. Or s'il n'y a pas de colis, je ne risque pas de vous ouvrir grand chose. Des swaps, du moins j'aimerais qu'il y en ait plutôt. Pas tout de suite, parce que je voudrais d'abord lancer ma chaîne, mais il se peut que je propose à un booktuber un swap avec moi, ou peut-être qu'un booktuber me le proposera. Il y aura aussi les updates lecture ou les points lecture, je ne sais pas exactement comment je vais les appeler. Dans ces vidéos, je vous présenterai sans vous spoiler les livres que j'ai lus et donc que je vous recommande ou pas. Mais il n'y aura jamais de spoil. Par contre, pour mes coups de cœur, pas pour toutes les vidéos parce que ce sera des vidéos qui me demanderont beaucoup de temps en filmage, en montage et en suivi parce que le but c'est de faire un débat avec vous. Donc qui dit débat dit plusieurs vidéos ou dit réponse dans les commentaires, dit plusieurs billets de blog, etc. Donc il peut y avoir des débats que sur le blog, que sur la chaîne Booktube, ou les deux, parce que les deux toucheront certainement plus de personnes. Et donc le but de ces débats, c'est de débattre de plusieurs points dans un même livre. Donc il y aura forcément des spoils. Donc pour ceux qui n'ont pas lu les livres, je ne vous le conseille pas. Bah voilà, écoutez, je vous ai tout présenté pour aujourd'hui, c'est tout pour aujourd'hui. Oui, hein, je regarde mon plan, maintenant c'est marqué que je dois vous dire au revoir. Donc bon, bah voilà. Hein. Je vais vous dire au revoir, on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ça c'est sûr. Et puis bon, bah d'ici là, portez-vous bien. Bye.